Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo créative. D'ailleurs je vous ai créé sur la chaîne une nouvelle playlist qui s'appelle Loisirs créatifs. Donc dedans vous pouvez retrouver la vidéo sur mon album de scrapbooking, donc qui sera sur le i et en barre d'infos. Et je vous avais également fait une vidéo sur le vision board qui est juste ici. Donc voilà, pareil vous pouvez retrouver toutes ces vidéos, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui en tout cas on se retrouve pour parler du mood board. Alors le mood board, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, on appelle ça une planche d'inspiration, une planche d'humeur qui va en fait tout simplement retranscrire toutes vos idées, vos inspirations. Ça peut être des inspirations pour un projet, pour une future décoration, pour de manière globale juste faire quelque chose de créatif avec toutes vos idées, des choses qui vous motivent, qui vous inspirent, des personnes aussi qui vous inspirent. En général le mood board il est composé d'images, de photos, de collages, de textes, enfin vraiment de plusieurs choses qui sont un peu mélangées. J'ai décidé, comme le vision board, de le faire sur un cadre comme ça en liège. C'est un cadre que j'avais déjà chez moi mais j'ai cherché quelques liens que je vous mettrai en barre d'infos. Selon la taille que vous prenez, ça coûte à peu près entre 10 et 15 euros. Mais ça peut aussi être fait sur internet via Photoshop ou Canva qui est un site assez facile si jamais vous voulez le faire. Voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de réaliser pour y poser toutes mes idées et pour le mettre en fait tout simplement dans mon espace de scrapbooking. Je me suis dit qu'en plus ça ferait une jolie décoration. Moi j'ai décidé de partir sur un thème couleur. Le mieux c'est de partir sur 2 ou 3 couleurs maximum. Donc moi ce sera dans les tons rose avec un peu de rouge et du blanc. Donc j'ai imprimé toutes mes photos sur le site LalaLab. Vous avez mon code si jamais ça vous intéresse. Ça vous fait moins 8 euros ou moins 25% si jamais vous êtes déjà client. Donc j'ai imprimé des photos de différentes tailles pour que ce soit plus facile pour organiser le mood board. Donc j'ai pris des mini vintage comme ceci que je pourrais découper si jamais je souhaite pas garder le blanc, je sais pas encore exactement. J'ai fait des grandes photos à la taille standard. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être bien pour certaines idées d'avoir vraiment des grosses photos. Et après le format qui je pense va être hyper pratique, c'est ce format carré en fait. Et je pense que ça va être vraiment bien pour le mood board, que je peux aussi un peu redécouper si jamais j'ai besoin. J'ai pris toutes les photos sur Pinterest. D'ailleurs vous trouverez le lien de mon Pinterest en barre d'infos et vous pouvez retrouver le tableau avec toutes les photos que j'ai utilisées pour ce mood board. Au moins si jamais il y a des choses qui vous ont plu, vous pourrez les récupérer. Ce sera plus simple. Donc du coup c'est parti, je vais vous montrer comment je réalise ça. If you're walking into my
York, j'ai vraiment mis tout ce qui m'inspirait, tout ce qui me plaisait. Donc des citations motivantes, des choses par rapport au voyage, mon petit Stitch adoré. J'ai mis quelque chose par rapport à la créativité, j'ai mis des photos de Lena Situation, le plus égale plus, c'est une personne qui m'inspire énormément. Des petites photos un peu vintage sur la fête, sur la mode, Angèle bien sûr. Les polaroïdes, voilà, encore des situations positives, des messages que j'aime. Voilà, enfin vraiment tout ce qui m'inspire, une photo sur New York parce que c'est un voyage que j'ai énormément apprécié. Donc voilà, et je trouve le rendu super. Voilà, la vidéo est finie, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Moi je suis vraiment trop contente du résultat et franchement ça prend une petite heure et je trouve ça super cool à faire. Donc si jamais vous souhaitez le faire, n'hésitez pas, et n'hésitez pas également à m'envoyer vos réalisations sur Instagram. Vous pouvez venir me suivre, c'est withsoline. Voilà, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!